D'abord, c'était un grand plaisir d'être là avec ce groupe au moment où je viens de terminer une belle page de ma carrière, puisque j'ai dirigé le groupe Sodexo pendant ces quasi 4 dernières années, qui est un très grand groupe de services, un groupe qui est tourné sur les femmes et les hommes, qui incarne la mission magnifique de servir les autres. Et, et donc ma présence dans ce module de DU, pour moi, faisait un sens énorme, parce qu'elle était en ligne avec mes convictions. Et j'ai quelques convictions très fortes. La première, c'est que les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans le monde qu'il nous faut inventer pour sortir de l'impasse dans lequel la révolution industrielle puis les modèles hyper financiers nous ont amenés. Et donc, les entreprises ont les moyens économiques, elles ont la possibilité d'avoir une stratégie à long terme qui peut permettre, en tout cas qui doit contribuer à réinventer le monde de demain qui reste à créer. Ça, c'est la première conviction. La deuxième, c'est que ça passera par les leaders, ça passera par le leadership que les uns et les autres exerceront, ou les unes et les autres exerceront, avec leurs convictions, pour créer des nouveaux modèles, pour inventer ce monde, pour emmener les équipes, mais aussi faire jaillir chez chacun cet impératif de changement. Et donc ce leadership, il doit s'exercer aussi, je crois, dans l'intelligence collective, et à la fois dans ce collectif et à la fois dans un ancrage personnel profond sur qui nous sommes, sur ce qui nous relie à profondément notre nature, et à la nature de manière plus large. Et d'ailleurs, le DU fait une part belle à ce lien avec la nature et cette réinvention qu'on nous devons vivre d'un lien avec la nature. Et je crois que tout ça, c'est ce qui doit représenter les composantes du leadership de demain, mais surtout du leadership d'aujourd'hui. Alors d'abord, je trouve ce côté pionnier génial, et participer à une aventure pionnière, c'est je trouve, une richesse à titre personnel. Moi, j'ai beaucoup appris dans ces 4 jours passés avec toute l'équipe. Pour moi, l'intervention que j'ai pu faire ne s'inscrit que dans justement cette intelligence collective qui s'est déployée, qui a été vécue au travers des partages des uns et des autres. Et partager mon expérience, mes convictions, c'était, j'espère, nourrir cette réflexion collective et essayer d'ouvrir des sensibilités ou partager à la fois des succès et des échecs. On apprend évidemment beaucoup de ces échecs parce que le monde que nous devons créer, il se fera progressivement. Personne n'a la recette des futurs business models, personne n'a la recette des organisations sociétales qu'il faut que nous construisions pour que notre monde soit vraiment durable et que nous sortions du paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est une impasse. Mais ce monde d'aujourd'hui, il recèle énormément de recettes potentielles pour l'avenir. Et c'est toutes ces choses-là, toutes ces sources d'un monde nouveau qu'il faut aller chercher. Et témoigner dans ce DU, c'était peut-être contribuer à la hauteur de ce que je pouvais partager, à faire jaillir peut-être des idées, des sources, ou en tout cas encourager tous ceux qui veulent aller dans la direction qui est absolument nécessaire pour nous tous. Alors bien sûr, dans leadership, méditation et neurosciences, il y a le mot central qui est méditation. Voilà, je pratique la méditation depuis de nombreuses années, j'en ai vu la force immense. J'ai vu aussi à quel point, je dirais, relâcher mes efforts sur la méditation, qui sont des efforts, en tout cas relâcher ma pratique de méditation a été finalement, m'a mis en danger quelque part. Et donc, le fait que la méditation soit au cœur de la pratique quotidienne, au cœur des échanges, nourrisse qui nous sommes
dans ce DU a été très riche. Et en particulier, si je devais retenir un moment, c'est ce premier jour, qui était un jour de méditation et de silence pendant toute la journée. Je ne l'avais jamais fait. Et ça a été pour moi, je l'avais fait un quart d'heure, une demi-heure, une heure de méditation, mais je n'avais jamais fait une journée en entière. Et je dois dire que ça a été une découverte formidable. Ça a été aussi une reconnexion profonde, non seulement avec moi-même, mais aussi avec la richesse de cette pratique. Et c'était voilà, c'est une magnifique découverte. Alors cette question est magnifique parce qu'elle elle nous relie à notre responsabilité personnelle dans les transformations sociétales que nous devons mener. La transformation sociétale, elle est nécessaire, on le sait tous. Et je le disais à l'instant, on n'en a pas la recette, le chemin, tout cela est à écrire. Et on ne peut pas se dire c'est les autres. C'est pas possible. C'est nous tous. Et on ne peut pas réussir une telle transformation sociétale, puisque c'est tous les modèles qu'il faut réinventer. Tout en restant ancré dans, évidemment, des modèles économiques, des modèles sociaux, respect environnemental critique. Donc c'est toute cette alchimie entre toutes ces différentes composantes qu'il faut réinventer. Et la force de mener cette transformation sociétale, elle passe par un ancrage fort, elle passe par une transformation de soi-même. La société de demain devra s'écrire avec des femmes et des hommes nouveaux. Et cette renaissance que nous devons faire, ou ce chemin intérieur que nous devons faire pour aller créer ce monde de demain, il passe par justement une transformation profonde et un chemin personnel, une introspection et une connaissance de soi. Une capacité à se relier à ce qui est notre moi profond, à nous ancrer dans des convictions ou aller chercher en nous des forces, une authenticité, une sincérité, une intention forte pour l'avenir. Et la méditation est justement le chemin qui nous permet d'aller écouter ces voix en nous qui sont des forces que souvent on va oblitérer avec notre esprit, avec notre rationalité, avec notre capacité d'analyse, qui souvent nous empêche d'aller vraiment chercher les intuitions fortes qui sont nourricières et en tout cas certainement créatrices de l'avenir qu'on a à écrire. Je crois que la première chose, je lui dirais, fais-le, mais c'est un peu court. Je lui dirais que c'est un chemin pour aller trouver à la fois l'éclairage, la force et le chemin de l'aide à ce chemin d'introspection qui est nécessaire. C'est un moment d'ouverture, c'est un moment de remise en cause, c'est un moment d'apprentissage, à la fois par ce que nous échangeons, par le partage avec les uns et les autres, avec les témoignages qui sont très riches. Et donc, c'est un moment formidable d'enrichissement et où le temps consacré à soi-même est une richesse qu'on doit se donner, c'est un cadeau qu'on se donne, mais en même temps c'est un investissement qu'on fait pour soi-même, pour l'avenir. Et ces moments-là, ces moments de méditation du matin, avec le soleil qui se lève, dans ce lieu exceptionnel qu'est le mont Saint-Odile, font partie j'allais dire comme une batterie qu'on recharge, font partie
des éléments de force en tout cas que j'emmène après ce temps avec tout le monde et que je souhaiterais bien que mes proches autour de moi puissent bénéficier aussi et emmener avec eux comme une force, une source jaillissante pour l'avenir qu'on va créer d'un monde équilibré, d'un monde respectueux des femmes et des hommes, d'un monde respectueux de la nature, d'un monde qui entend les messages de la nature, qui entend les souffrances aujourd'hui des femmes et des hommes et qui est capable d'essayer de trouver un chemin pour les apaiser. C'est ça la société qu'il faut qu'on construise. Vivez cette expérience parce qu'elle vous renouvellera.